Dernière minute de fébrilité, dernier geste pour se dégourdir les jambes dans des effluves d'huile camphrée. Les concurrents sont arrivés de tous les coins de l'île, sportifs de haut niveau, marathoniens confirmés ou même randonneurs du dimanche. 550 marcheurs avec la même lueur dans l'œil sur la ligne du départ d'une aventure de l'effort. 112 km à pied à travers l'île, de nord au sud, 5500 mètres de dénivelé, à faire d'une traite et en autosuffisance alimentaire en 58 heures maximum. Un challenge qu'ils tentent pour moitié seuls, pour moitié en équipe. Mais tous partent dans l'inconnu pour la première épreuve de ce type dans le monde. 3, 2, 1, 0, c'est parti! Mais alors, qu'est-ce qui fait courir ces doux fêlés du petit matin? Motivation et espoir de quelques-uns. L'esprit, c'est ça, c'est de marcher ensemble jusqu'au bout. C'est un peu la folie qui nous pousse à ça, parce que c'est du masochisme complet, c'est souffrir pendant un jour, 2 jours ou 3 jours. Mais ça, c'est ce que, je dirais, ce que notre conscience nous demande, réclame d'avoir. Et ça, c'est pour notre bien-être. C'est parce qu'on a tous besoin d'un peu ce grain de folie qui nous permet de vivre agréablement. Et la première montée d'adrénaline, c'est pour bientôt, à 1190 mètres d'altitude, au camp Mamode à travers la forêt, direction plein sud jusqu'à la plaine des Chicots. Mais ici, à l'orée du sentier forestier, à peine une demi-heure après le départ, l'écart est déjà creusé. Les derniers sont encore au centre-ville et les favoris ont pris leur cadence. Il y aura 2 courses en une. Ceux qui partent pour une perf, ils ont tablé sur 16 heures selon les prévisions de SMAG. Les autres, sur 36 heures, selon les reconnaissances d'un très bon marcheur, Jean-Jacques Mollaret, le concocteur de cette marche infernale. Il est 5h35, le jour se lève sur la colline de la Providence. 3 heures plus tard, à La Roche-Écrite, le soleil sera déjà haut. La cadence est imprimée, elle est rapide, régulière, quasi inhumaine. Elle restera la même jusqu'à l'arrivée. Ce sont ceux-là en tête de la course qui vont prendre le plus de risques sur un terrain accidenté. Ici, sur ces tables de lave pétrifiées depuis des millions d'années. Plus loin, ce seront des pierres, des racines ou de la boue, un gymkhana pour les pieds. Mais tout de suite, le risque est dans la descente du rempart du cirque de Salazie et il ne reste pas moins de 90 km à tenir à ce rythme. Si les genoux ont souffert dans la descente qui plonge dans le cirque de Mafate, le morceau qui s'annonce est lui aussi de choix. C'est l'ascension du col de Taillevite, pas moins de 400 mètres de dénivelé pour arriver à 2080 mètres d'altitude. Il faut donc récupérer ici, dans la forêt de Tamarin et au contrôle de Marla. En milieu d'après-midi, 230 engagés sont déjà passés. Les montagnards, toujours en tête, étaient à midi à Sillaos. Mais Smag y a perdu du temps et peut-être même la course, car il paiera cher un passage à vide pour cause de non-ravitaillement et d'hypoglycémie. Car la sélection est déjà faite. En tête de la course, un petit peloton groupé à la cadence imperturbable et au moral d'acier. Mais il y a tous les autres, le gros des troupes, disséminés sur les sentiers où la nuit va les cueillir. Il est 21h30 à Sillaos, Trousselier dort ce soir au Tremblay. Après 16 heures et une poignée de minutes de course, la nouvelle est tombée il y a quelque temps à l'école du centre. Là, vous vous sentez comment? Fatigué. On n'a pas le moral, quoi. On n'a pas le moral. Quand on sait qu'il y a 100 km à faire et il faut mettre beaucoup de soi-même, quoi. Je ne repars plus. Ni devant ni derrière. Je reste là, je vais dormir. Non, c'est pas mal, hein. On espère arriver au bout, c'est tout. Mais c'est déjà important pour vous d'arriver jusqu'à Sillaos? Très important. Mais ce sera plus important encore d'arriver au Tremblay demain, dans la matinée ou peut-être demain vers 1h. Ouais. Je me suis toujours très bien alimenté. J'ai gardé un rythme qui était raisonnable pour moi et je n'ai eu pratiquement aucun moment de faiblesse. Alors là, le premier est déjà arrivé au Tremblay. Ça ne démotive pas? Ce sont les plus forts. Bon, sur 560, on veut quand même être classé dans les 200 premiers. Ça va, ça a été? Descente, il pleut, c'est dur. Là oui, il pleut un torrent là-haut. C'est ce qui a été plus dur pour vous? Ah, le plus dur, non. Le plus dur, c'était... qu'est-ce que c'était? C'était pour remonter au volcan, pour retrouver la plaine des sables. Bonjour. Bonjour. Il vous reste 200 mètres à faire. À peu près, oui. Alors, comment ça a été? Il y a de la boue, ça glisse. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Les 200 mètres qui restent. C'est les genoux, monsieur, c'est les genoux.
Alors, comment ça s'est passé? Très bien, sauf 2 genoux qui boitent, mais à part ça, ça va. Un peu raide, mais ça va. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Le KVN là. Il a 35 heures, il disait 175 arrivés. C'est frais. Pas très frais non plus ceux qui sont arrivés le lundi 30 avec la patine de 112 km sur la peau et les jambes. 112 km réalisés en maximum 58 heures, un exploit. Et lundi à 15 h, 3 jours après le départ, avec l'arrivée des derniers. C'était le mot de la fin. Alors ça s'est bien passé? Oui, fatigant mais c'était bien. Le plus dur c'est quel passage? Le dernier là. Ça ne finit pas. Et physiquement? Ça va, ça a bien supporté. Les pieds? Oui, c'est bien. C'est bien. L'année prochaine, vous recommencez? Toujours. Toujours. Ok, ben bravo. C'est délirant.